Bon, je propose de commencer par 3 grandes inspirations, expirations pour revenir dans le moment présent, revenir dans son corps. Écoutez les bruits, cet enregistrement est fait à l'extérieur, donc il y a des bruits, il y a le chant des oiseaux, le chant de la nature, parfois le chant du vent qui viennent se mêler à ma voix. Parfois le bruit des animaux aussi, il y a des animaux tout près, il y a des chevaux, il y a un chien. Et tout ça fait partie de notre accompagnement aujourd'hui. Ça fait partie de l'équipe. Et même un pivert. Voilà. Encore le pivert qui se présente. Et donc je nous propose de tourner notre attention progressivement vers l'intérieur, comme si nos yeux se retournaient à 180 degrés pour aller voir à l'intérieur. Tout en restant conscient du chant des oiseaux, du bruit du pivert, mais en même temps d'aller trouver notre respiration là où elle est la plus présente dans notre corps. Alors ça peut être dans la gorge, ça peut être au niveau du thorax, ça peut être un peu plus bas. Juste aller à la rencontre de notre respiration, là où elle est, là où elle se fait la plus présente. Et de rester avec la sensation de la respiration là où elle est. Comme si nous avions à la fois notre attention vers le chant des oiseaux et avec notre respiration. Peut-être tendre l'oreille pour écouter le chant des oiseaux et tendre l'oreille pour entendre notre respiration à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis progressivement ressentir les sensations physiques de notre respiration là où elle est. Sentir la montée à l'inspire et la descendre à l'expire. Et simplement rester avec ce mouvement d'ondulation. La montée à l'inspire, la descente à l'expire. Comme un vent doux, une brise d'été qui vient nous caresser à l'intérieur de nous-mêmes. Et sentir comme notre respiration est en fait une caresse intérieure. Si notre perception auditive est attirée par des bruits extérieurs, nous revenons à l'intérieur. Dans la sensation physique de la respiration, la montée et la descente, l'ondulation de l'inspire et de l'expire. Et puis progressivement de laisser la respiration descendre un peu plus profond dans notre corps. Simplement le fait de la sentir, le fait de l'observer, a pour conséquence qu'elle descend dans notre corps. Peut-être un petit check sur nos épaules. Comment sur nos épaules? Est-ce que nos épaules sont relevées, tendues? Et dans ce cas-là, simplement les laisser descendre, lâcher. On peut en profiter pour faire un petit check sur ce qui se passe dans notre visage, autour des yeux. S'il y a une tension autour des yeux, une espèce de crispation, mais simplement le détendre. Et de même pour notre mâchoire. Si elle est un peu tendue, un peu crispée, laisser descendre notre mâchoire comme si nous voulions avoir un menton en galoche. La laisser descendre.
revenir progressivement à notre respiration. Là où elle est, suivre l'ondulation de l'inspire et de l'expire, tout en la laissant descendre un peu plus profond dans notre corps. La laisser glisser progressivement pour qu'elle descende jusque dans notre bassin. Que notre respiration vienne se déposer dans notre bassin. Sur le plancher pelvien. Sentir qu'à cet endroit-là, elle vient se déposer comme dans un nid, comme dans un espace de sécurité, un espace de sérénité. La laisser se déposer et continuer à suivre l'ondulation de l'inspire et de l'expire. Et si notre attention est attirée par des bruits à l'extérieur, nous ramenons notre intention et notre attention progressivement à l'intérieur, dans notre bassin, dans cet endroit de paix, de sérénité, de sécurité à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, on peut sentir notre respiration comme une balle qui s'expanse à l'inspire et se contracte ou se rétracte à l'expire. Simplement suivre ces mouvements en profitant de l'énergie des oiseaux, de l'énergie des chevaux qui sont ici tout près, de l'énergie du pivert qui sont des énergies de soutien. Alors on peut les vivre comme des énergies perturbatrices, on peut aussi les vivre comme des énergies de soutien, de présence qui sont là pour nous. Parce que si elles sont là, c'est pas par hasard. Et rester dans le flux de cette respiration. Sentir qu'à cet endroit-là, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a de la douceur. Rester en contact avec la respiration et son ondulation, quoi qu'il se passe à l'extérieur, quel que soit le ressenti physique, éventuellement les vibrations, éventuellement les bruits, peu importe les vibrations, peu importe les bruits, rester en contact avec notre respiration. Là où elle est, comme elle est. Et on peut entendre éventuellement le bruit des animaux et sentir la présence des animaux, qui est une présence apaisante, calmante, nourrissante. Et rester en contact avec notre respiration, comme notre point d'ancrage, notre point de stabilité, notre point de solidité. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, rester en contact avec la respiration, l'ondulation, l'expansion dans notre bassin et la rétraction à l'expire.
tout doucement, comme une caresse à l'intérieur de nous qui nous berce. En fait, c'est notre point de sécurité, notre point d'ancrage. À cet endroit-là, nous ne sommes plus que souffle de vie, vibration. On peut se rendre compte qu'on a relativement peu de contact avec nos sensations physiques quand notre attention reste concentrée sur la respiration et sur la montée et la descente, à l'inspire et à l'expire. Et peut-être faire un check sur notre corps. Est-ce que notre corps est-il tendu? Nos épaules, notre cou, peut-être nos mains. Et progressivement, avec la respiration, poser l'intention de détendre ces parties de notre corps. Laisser tomber nos épaules. Lâcher peut-être un peu nos mains. Nous déposer un peu plus sur le fauteuil. Simplement rester dans cette détente. Et pendant un moment, je propose de faire le va-et-vient entre la respiration dans le fond du bassin et les sensations du corps, éventuellement les tensions du corps. Et de poser l'intention de détendre et d'utiliser l'expire pour détendre le corps là où il y a des tensions éventuellement. En douceur, en conscience. Simplement poser l'intention de détendre et avec l'expire, accompagner la détente de notre corps. Et on peut même sentir et entendre qu'un cheval se détend bien. Et donc ça fait une note d'humour, une note de légèreté dans une situation qui peut peut-être être difficile à un moment donné. Même les animaux se détendent. Restez avec cette respiration dans le bassin, l'ondulation, la montée et la descente au rythme de l'inspire et de l'expire. Restez bien présent à cette respiration dans le fond du bassin. La présence à la respiration dans le fond du bassin et la concentration sur cette respiration en douceur est un point d'ancrage, un point de paix, de sérénité. Et à partir de cet endroit-là, on est vraiment en connexion avec qui nous sommes. On est en contact avec le souffle de vie. On est en contact avec l'énergie de vie. Puis on peut repasser dans le corps, voir s'il y a des tensions dans le corps et les détendre. Juste poser l'intention de détendre et puis accompagner la détente avec l'expire. Et si tout va bien dans le corps, on revient mettre notre attention dans la respiration dans le fond du bassin. Point d'ancrage, point de sécurité, point de sérénité. On peut sentir aussi avec le chant des oiseaux, la présence des animaux, les bruits naturels de la nature, le bruit du vent. C'est que fondamentalement, nous ne sommes jamais tout à fait seuls, on est toujours en contact avec plein de formes de vie différentes.
quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et que c'est notre mental hyperactif qui nous donne l'illusion de la séparation. Quand on se donne la peine de sentir et d'écouter, on se rend compte qu'on est toujours en contact avec une multitude de formes de vie, que nous faisons partie de la vie, que nous appartenons au même tissu de vie que toutes les autres formes de vie, que nous sommes la vie qui s'exprime sous une forme particulière, qui est à ce moment-ci notre forme humaine. Et nous revenons dans la respiration, l'ondulation, la montée et la descente, à l'expire, à l'inspire, à l'expire. Un check sur le corps, sur tous les endroits de tension habituels, les épaules, les mains qui se crispent, les mâchoires, les muscles autour des yeux. Posez l'intention de la détente. Accompagnez la détente avec l'expire. Et respirez. Respirez dans le fond du bassin, sur le plancher pelvien. Sentir la respiration à cet endroit-là. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, quels que soient les bruits, quelles que soient les sensations physiques, revenir toujours à la respiration dans le fond du bassin. Point d'ancrage, point de sécurité, point de stabilité, point de clarté aussi, de cet endroit de paix, de sérénité. Les choses prennent une autre couleur. Ce qui est vraiment important ressort. Ce qui l'est moins peut disparaître un peu dans le background. Toujours revenir à la respiration dans le fond du bassin. La montée à l'inspire, la descente à l'expire. Comme une douce caresse à l'intérieur de notre corps. Une façon de prendre soin de nous. Prendre soin de notre corps. Prendre soin de nos émotions. Prendre soin de notre mental aussi, qui peut tourner et touiller. Et de nouveau refaire un petit tour dans le corps. Point de tension, point de crispation. Détendre. En posant l'intention et en accompagnant avec l'expire doucement, sans forcer. Juste laisser l'expire faire son travail en quelque sorte. Et puis, si les bruits sont là, les bruits sont là. Simplement revenir à la respiration. Dans le fond du bassin. La montée, la descente. Point de sécurité, point d'ancrage, point de stabilité. On peut aussi esquisser un petit sourire au bout de la commissure des lèvres, un léger sourire. Pas forcer, juste tendre un peu et voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne sur le corps, voir ce que ça donne sur les émotions qui sont présentes. Façon aussi de prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on est.
à mettre une distance et on se rend compte que notre nature fondamentale, c'est la respiration et c'est la joie. Ça, c'est la forme de vie, c'est le flux de vie, c'est l'énergie de vie. L'énergie de vie est souffle et est joie et expansion. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est notre nature fondamentale, ici ou ailleurs. Et ça perdure au-delà de notre forme physique. Comme un fil dans un tissu beaucoup plus large que nous tissons ensemble, toutes les formes de vie ensemble. Nous contribuons à ce tissu, chacun avec notre fil, avec sa couleur, avec sa texture, avec sa particularité. Et revenir à la respiration, encore et toujours, dans le fond du bassin. Sentir à l'inspire que il y a une espèce d'expansion et puis à l'expire, une espèce de rétraction. Toute naturelle, toute douce, sans forcer. Sans forcer, juste suivre, observer sa respiration. Et puis progressivement, peut-être ouvrir les yeux et reprendre contact avec ce qui se passe à l'endroit où nous sommes physiquement, tout en restant en contact avec cette respiration. Simplement de regarder les formes, les couleurs, et de rester vraiment dans cette présence des formes et des couleurs autour de nous, tout en restant en contact avec notre respiration. Et si ça devient difficile, on peut bien mettre nos pieds sur le sol, quel que soit le sol sur lequel nous sommes. Bien mettre nos pieds sur le sol, aligner talons, base du gros orteil dans le sol, avec peut-être une légère pression. C'est notre prise à la terre, où que nous soyons, quoi que nous fassions, c'est une prise à la terre. Et puis, l'invitation est de prolonger cette sensation de contact avec la respiration, de contact dans le sol, et de regarder les formes, les couleurs autour de nous, avec ce recul, avec cette distance en quelque sorte, qui fait que ce qu'on peut observer, ressentir ou entendre ne vient pas appuyer directement sur nos chaînes réactives émotionnelles. Simplement observer ce qui est, observer que nous sommes en contact avec notre propre flux de vie, dans le fond de notre bassin. Et que ça, c'est notre point de sécurité, d'ancrage et de sérénité. Et puis, je propose que nous mettions un terme à cet exercice en posant l'intention de rester dans cet état physique et émotionnel le plus longtemps possible après, comme si nous prolongions cet état et que nous le gardions avec nous dans nos interactions avec notre environnement, avec les choses que nous avons à faire ou les circonstances auxquelles nous sommes confrontés.